D'ailleurs, c'est l'objet du thème du panel qui sera organisé dans le cadre de la 8e Assemblée générale de la Fédération atlantique de la presse africaine. C'est le rôle des médias dans la gestion des crises sanitaires, parce que c'est un thème très important et qui revêt un aspect stratégique pour toutes les agences de presse africaines, aussi bien dans le cadre de l'échange des expériences, parce qu'on a vécu ensemble l'expérience de la pandémie de la Covid. Donc, tout le monde finalement a réalisé qu'il est important d'accorder une importance primordiale pour la spécialisation des journalistes dans le domaine de la santé. Aussi, essayer d'organiser des formations pour les journalistes pour qu'ils s'intéressent aussi à tous les aspects de la santé. Donc, nous avons, dans le cadre de ce panel, des experts et aussi des personnalités qui vont échanger leurs réflexions et aussi leur expérience pour normalement avoir des plateformes pour normalement comment remédier dans le cas de crise sanitaire à tous les problèmes dans le cadre de la sensibilisation de l'opinion publique et en même temps de lutter contre les fake news, parce que pendant les crises sanitaires, il y a toujours une prolifération de fake news, et dans ce cadre-là, ils vont échanger et essayer de voir comment lutter contre ces fake news et aussi comment bien gérer au niveau médiatique ce genre de problème. Donc, c'est une grande opportunité pour que les agences de presse en particulier et les médias en général en Afrique, normalement, échangent leur expérience et aussi se préparent. On ne sait jamais s'il y a d'autres crises sanitaires à l'avenir. L'Afrique aujourd'hui regorge je dirais, de ressources humaines capables d'adresser ces questions. L'Afrique aujourd'hui a sur le continent des infrastructures dans certains pays qui permettent d'adresser également cette question. Il est donc important que les agences de presse puissent être le relais de tous ces progrès du continent, de toute cette évolution du continent, pour montrer et mettre en lumière tout le potentiel qui existe et qui montre qu'aujourd'hui, nous pouvons nous prendre en main. Déjà par la diffusion d'une information réelle, une information vraie, une information factuelle. Cela permettra, bien entendu, d'apporter une réponse efficace à tout ce flot d'infox auquel nous assistons aujourd'hui, notamment avec le diktat des médias sociaux. Mais les consommateurs d'information ne sont pas dupes. Nous avons réalisé en Côte d'Ivoire une étude qui montre que les médias traditionnels ont encore, je dirais, de belles années devant eux. Parce que en termes de capital confiance, ces médias traditionnels venaient en tête avec pratiquement 80% des personnes qui ont été sondées sur un échantillon de 1743 personnes. Donc vous voyez, à partir de ce moment, nous pensons que les meilleures sources de fact-checking, ça reste donc les médias traditionnels. Il faut juste les développer, leur permettre d'être de plus en plus présentes pour qu'elles puissent constituer cette espèce de recours vers lequel le consommateur de l'information peut se retourner en cas de doute. Mais la FAPA, justement, en fédérant toutes les agences de presse, en les mettant en réseau, permet de démultiplier la diffusion des informations qui viennent du continent. Et ces informations reprises par toutes les agences qui sont membres de la FAPA permet justement de les marteler, de pouvoir créer un effet démultiplicateur qui va permettre, de notre point de vue, d'atténuer l'effet des infox qui circulent non seulement sur les réseaux sociaux, mais parfois aussi de certains médias qui ne sont pas du continent et qui ne connaissent pas forcément nos réalités socio-culturelles. Oui, justement, nous sommes réunis aujourd'hui et demain
pour discuter des questions liées au thème qui a été choisi dans le cadre de l'Assemblée générale de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Ce thème tourne autour du rôle des agences de presse dans la gestion des crises sanitaires en Afrique. Voir comment les agences peuvent être des leviers de promotion de la souveraineté sanitaire en Afrique. Ce sera aussi le moment pour nous d'exalter la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, qui a mis en place une académie africaine des sciences de la santé et de la recherche. Nous allons également discuter des questions liées à la formation des journalistes spécialisés en santé, de la communication scientifique de crise et surtout une réflexion autour du rôle majeur que sont appelées à jouer dorénavant les agences de presse.